de transmission numérique, les modulants, ils vont être, même s'ils sont analogiques, c'est-à-dire ces fichiers d'octets, des fichiers d'ordinateur, ils vont être convertis en des signaux numériques, hein, pour avoir une suite de 0 et de 1. On a vu quel était le rôle du codage source qui est la compression, le codeur canal qui est celui qui va se charger de la détection et correction des erreurs qui peuvent avoir lieu à cause du milieu de transmission. Donc, réellement, le basculement de tous les systèmes analogiques vers le numérique, ça a été permis grâce au codage canal, hein, réellement. On a vu aussi maintenant que le rôle de l'émetteur, c'était de convertir donc la suite binaire, hein, après l'avoir compressé, après l'avoir introduit le codage canal. L'idée, c'est de la transformer en un signal qui est compatible avec le milieu de transmission, sachant que les milieux de transmission, ce sont des milieux qui sont de nature physique. Donc, ici, vous devez transmettre des entités comme des ondes radio, des ondes radiofréquences, des faisceaux hertziens, des ondes optiques ou encore de la tension électrique, hein, à travers le câble filaire. Donc là, il va y avoir le basculement vers une version analogique du signal qui sera modulée, bien sûr, etc. Mais cette version, donc, c'est un système de transmission numérique, mais cette version analogique, en fait, elle traduit un signal à la base numérique. Donc, comme on l'a vu, j'ai introduit un petit peu ici la façon avec laquelle on pourrait représenter un signal numérique par un signal physique, donc à la base analogique, et ceci se fait en associant à 0 une forme d'onde S0 de t et à 1 une certaine forme d'onde S1 de t. Donc, un petit peu, réellement, c'est ce signal-là qui est analogique, qui traduit un signal numérique qui va subir les opérations de modulation, démodulation, on l'a vu, hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que la partie analogique, elle est importante, parce que vous êtes en train de traduire ici le signal numérique, sa version analogique. Alors, si on peut s'étaler un petit peu pour normalement considérer des modulants qui sont numériques comme ça, mais qui ont une représentation physique, il faudra un petit peu investiguer le contenu fréquentiel de ces modulants-là, hein. Et nous arrêter jusqu'à donc on va vraiment juste investiguer maintenant le contenu fréquentiel que contient comme fréquence un signal logique qui traduit un signal réellement numérique. Donc, pour cela, alors, vous avez un exemple. On a déjà vu l'idée que la transmission se fait avec un débit binaire. Le débit binaire, c'est TB, comme vous le savez, hein, c'est combien d'éléments binaires vous allez envoyer pendant une seconde. Alors, les alpha K, on va désigner par l'élément alpha K, c'est l'élément binaire à transmettre pendant la période KTB, K plus 1 TB. Par exemple, cet exemple-là, donc on divise la trame temporelle en des intervalles de largeur TB, TB qui est de transmission d'un élément binaire. Donc, comme vous le voyez, par exemple ici, sur 0 TB, on voit l'élément binaire 1. Donc, le alpha 0 ici, la valeur, disons, du signal numérique, qui est ici d'éléments binaires, alpha K plus 1, alpha K plus 2, etc. Le alpha 0 ici, il vaut 1, donc j'ai assigné la forme d'onde S1 de T. OK? Alors, sur l'intervalle TB de TB, quel est l'élément binaire qu'on va envoyer ici? Est-ce qu'il s'agit d'un 0 ou d'un 1? Madame, sur quoi? Sur TB, 2 TB? Sur TB, 2 TB. 0? C'est l'élément binaire 0.
Donc, 0 ici, c'est la valeur prise par alpha k. Alpha k qui désigne l'élément binaire. Ici, pourquoi on est en train de les identifier comme des indices, des suites de variables aléatoires? Parce que je ne peux pas écrire le signal de façon déterministe. D'accord? Comme si vous avez une variable aléatoire, alpha k, qui se réalise en ayant la valeur 0 ou 1. D'accord? Alors, sur 2TB, 3TB, on a l'élément binaire à envoyer alpha 2 qui vaut ici, pour cette réalisation, il vaut 0. Etc. D'accord? Donc, bien sûr, la forme d'onde, à chaque fois, on la décale vers l'intervalle en question. D'accord? Donc, l'opération qui consiste à traduire une suite de valeurs binaires en un signal comme ça, qui a une signification, elle s'appelle le codage en ligne. D'accord? Donc, c'est comment vous êtes en train de coder sur le milieu physique. D'accord? Suite binaire. Bien sûr, vous avez plusieurs choix à faire. Vous pouvez, le plus important, c'est d'assigner deux formes d'onde qui sont. D'accord? Bien sûr, après, on va voir quel est l'effet de ce choix-là sur le spectre. Ce qui nous intéresse dans tout ça, pour nous maintenant, ce qui va jouer le rôle de modulant, ce qu'on va envoyer par une modulation ou autre, parmi les modulations qu'on connaît, c'est ce signal numérique, d'accord, qui est traduit sous forme physique ici. Donc, le codage en ligne, il consiste à associer à chaque élément K un signal SI de T de durée TB, c'est tout. Donc, le support de la fonction SI de T, qui soit S0 ou S1, c'est TB, d'accord? Donc, on l'appelle ce signal-là, les SI de T, c'est la mise en forme, et le support 0TB, donc il doit être nul en dehors de l'intervalle 0TB pour que je puisse à chaque fois la décaler de TB. D'accord? Alors, le plus souvent, ici, les deux formes d'onde, S0 et S1, elles diffèrent par quoi? Est-ce que vous pouvez, d'après vous? Elles sont toutes les deux de type sinusoïdal. Elles diffèrent par quoi ici? Entre le S0 et le S1 de T. Qu'est-ce qui diffère? La fréquence. C'est la fréquence, vous le voyez, ce n'est pas la même période de sinus ou cosinus. Donc, on a choisi deux formes d'onde de type fréquence, de type fréquence numérique. D'accord? Pour alléger tout, en général, les formes d'onde, on peut les choisir sous la forme une certaine amplitude fois h, où j'associe une certaine amplitude pour 0 et une certaine amplitude pour 1. D'accord? Comme le visualise ici, comme est visualisé sur la courbe. Ici, vous avez le S0 de T, ici, vous avez le S1. Alors, donc, le A1, qu'est-ce qu'il vaut? Si je prends comme h de t, c'est la fonction rectangulaire qui vaut 1 sur 0TB. Donc ici, j'ai assigné pour l'élément binaire 1 le niveau AI, niveau A1 qui vaut plus V. Et ici, le A0 moins V. Donc comme ça, on pourra avoir une écriture simple de la sortie du codeur en ligne sous cette forme-là. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez écrire directement la sortie du codeur en ligne comme somme sur K, AK fois H de T moins KTB, où AK, il vaut parfois plus V, parfois moins V. Dans le cas général, ça va être ou bien l'amplitude A0 associée à l'élément binaire 0, ou bien l'amplitude A1 associée à l'élément binaire 1. D'accord? Donc, pour ce codage en ligne, cette forme d'onde, la forme d'onde 0 et 1, entre 0 et 1, qu'est-ce qui diffère? Ce n'est que l'amplitude AI par laquelle est multipliée la forme d'onde H de T. Donc, on utilise le même support de la forme d'onde, mais c'est l'amplitude qui change. D'accord? Et du coup, un tel signal comme ça, qui est la traduction physique d'un train binaire, peut s'écrire comme somme sur K, AK, H de T moins KT.
Madame, le H, fonction porte. Fonction porte qui vaut 1 entre 0 et TB. Alors, dans le transparent d'après, on va expliquer ça petit à petit. Alors, on prend cet exemple. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a pris comme H de T? H de T, vous la voyez, c'est la fonction porte qui vaut 1 sur 0 TB. D'accord? Alors, les AK, on appelle les symboles associés à l'élément binaire 0, et là, la valeur du symbole associé à l'élément binaire 1. Alors, comme vous voyez, donc, si je traduis ici la séquence 1, 1, 0, 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va voir d'abord V, après encore plus V, après on va basculer vers moins V, après c'est plus V. D'accord? Donc, vous voyez comme ça, comme un signal carré qui n'est pas synchrone, hein. Il n'est pas périodique, hein. Ça dépend de la 1 ou 0. Alors, pour vérifier qu'un tel signal comme ça, il correspond à la somme des AK H de T moins KTB. Là, on a tracé chaque élément. Alors, le A0 fois H de T. A0 fois H de T, c'est le signal qui correspond à l'élément binaire 1 qui va être envoyé pendant 0 TB. Son schéma, sa visualisation, il est comme ça. Hein. C'est un signal porte plus V. Le 1 fois H de T moins TB. À 1 fois H de T moins TB, vous allez décaler le H de TB et vous allez multiplier par le niveau qui correspond à l'élément binaire envoyé pendant TB de TB, l'IHO à A1. Donc A1 ici, il vaut plus V. OK? Du coup, vous obtenez cette fonction porte localisée sur TB de TB. Le A2 H de T moins 2 TB, il va être pas nul ici. Sur 2 TB, 3 TB, et il vaut moins V. Pourquoi? Parce que là, on va envoyer l'élément 0. Et la même chose, la même façon de faire sur 3 TB, 4 TB, et ça continue tant qu'il y a des éléments binaires à envoyer. D'accord? Donc, ça, c'est pour que vous soyez, disons, convaincus que la sortie du codeur en ligne, qui s'écrit comme ça, comme un signe carré, je peux l'écrire en fait comme une somme sur K, donc AK fois H de T moins KTB. D'accord? L'écriture de la sortie. Eh bien, sous cette forme-là, c'est une répétition, disons, non périodique de H de T à chaque fois sur un TB, K plus 1 TB. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, non? Donc, c'est un simple codage en ligne, hein, c'est pas énorme. Alors, ça, c'est pour les transmissions binaires. Lorsque vous voulez transmettre des éléments binaires tels qu'ils sont, en leur octroyant une vitesse de transmission qui est basée sur la valeur de dB, le débit binaire. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que pour augmenter disons, le débit de transmission à quel vous faites transiter les éléments binaires par transmission MR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une transmission MR? La transmission MR, en fait, elle consiste à associer une forme d'onde, pas qu'un seul élément binaire, mais un groupe d'éléments binaires. Une transmission en MR, elle va associer une certaine forme d'onde, toujours du type SI de T fois AI, qui est de la forme AI fois H, mais cette fois-ci un n-uplet d'éléments binaires de durée, donc le n-uplet, puisque chaque élément binaire, il dure TB, il va durer TS, qui est égal à n fois TB. Donc, TS, c'est ce qu'on désigne par la durée d'un symbole. Donc, le n-uplet de bit, il est appelé mot ou encore symbole de durée TS. L'idée, c'est de voir comment on pourrait augmenter le débit binaire par cette technique-là. Donc,
Là, pour différencier les symboles, d'abord, on aura quelles sont les valeurs possibles, ou bien quel est le nombre de valeurs possibles qu'on peut obtenir pour un n-uplet d'éléments binaires. مثلا كان ناخذوا on regroupe par deux éléments binaires. Un symbole, il peut valoir combien de valeurs? Il peut valoir 4 valeurs. Parce que vous avez la possibilité 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, dans le cas général, un symbole qui est un n-uplet d'éléments binaires, il peut avoir m égale 2 puissance n valeurs possibles. Donc, on va identifier, auquel on va désigner m possibilités de forme d'onde. Alors, donc, si on examine que vaut le débit des symboles, donc quel est le nombre de symboles qu'on va transmettre pendant une seconde? Vous allez diviser 1 par TS, TS qui est la durée d'un symbole. Or, TS, c'est N fois TB, parce que ça correspond à un n-uplet d'éléments binaires. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur TB qui est le dB, et le petit n qui est le nombre d'éléments binaires avec lequel vous allez regrouper. Il est la même chose que log à base de 2m. D'accord? Alors, cette formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qui n'est pas une formule, hein, c'est juste une traduction mathématique de ce regroupement en disant, on trouve que le débit binaire ici va être égal au débit symbole multiplié par log à base de 2m. Donc, en remarquant ceci, les ingénieurs se sont dit, ah, là, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on fixe le débit symbole, je pourrais augmenter le débit binaire comme je veux en regroupant, en procédant par une transmission MR. Il suffit d'augmenter la valeur de M pour augmenter la valeur du débit binaire. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la sortie du codeur en ligne, qui est le codeur en ligne qui va, disons, traduire notre système, notre signal numérique binaire en un signal physique qui correspond à des symboles, va s'écrire sous la même forme, sauf qu'ici, au lieu d'avoir le TB, c'est la durée d'un symbole. Alors, pour mieux expliquer ça, on va voir un exemple. Alors, supposons qu'on veut transmettre donc la suite binaire 1, 1, 0, 1, 1. Et on nous dit qu'on dispose d'un codeur en ligne qui peut commander des changements d'état de l'amplitude chaque TC seconde. Donc, le TC, ça, la valeur de TC, c'est une valeur qui est permise par le constructeur, c'est une valeur qui est dictée par, disons, la poussée de la technologie électronique. Hein. C'est pour ça, à chaque fois, vous avez des processeurs qui augmentent en horloge. Hein. Pourquoi? Parce que ça dépend réellement de la machine ou de la circuiterie, comment elle pourrait dire changement d'état. Parce que là, entre un 1 et 0, on change d'état physique de la forme d'onde. D'accord? Donc, le TC, disons, c'est une valeur qui va être fournie par le constructeur et qui peut pas, en dessous de laquelle il ne peut pas descendre. D'accord? Alors, l'idée ici, c'est on procède par une transmission binaire. Donc, on va octroyer la période TC pour la transmission d'un élément binaire. Donc, ici, le TC, il est égal à TB et j'envoie chaque élément binaire de ma séquence sur une période symbole de durée TB que vous voyez ici et j'obtiens ce signal-là. D'accord? Alors, si on décide de maintenant procéder par une transmission 4R. Je m'en ai à 4R. On va regrouper par combien d'éléments ici? Le N, le petit N, qu'est-ce qu'il vaut? 2. Il va falloir 2. Je n'ai séquence des symboles à chaque fois de longueur 2 éléments binaires, comme c'est ici le cas. Là, il faudra on peut vous donner la loi de codage. Donc ici, l'élément, par exemple, à l'élément binaire
alpha k plus 1, on va octroyer le symbole, la valeur de l'amplitude, plus 3 volts. À la valeur 0,1, je vais octroyer la valeur plus V, d'amplitude plus V, moins V, moins 3V. Donc là, on se retrouve avec 4 symboles. Donc, si on décide donc de transmettre la même séquence par une transmission 4R, donc par ce regroupement, la valeur de 1,1, le couple 1, je vais lui associer, là je vois dans la table de codage, ce sera la valeur plus 3V, et je vais user de ce TC-là, qui m'a été fourni par le constructeur, pour faire transiter donc l'information relative à 2 éléments binaires en même temps. Donc du coup, là, j'aurai plus 3V sur la valeur 0 TS, sachant que TS, il correspond à 2 TB. Hein? Alors après, vous avez la séquence 0. Je vois dans la table de codage, c'est plus V. La séquence 0, 0, c'est moins V. Après, je reviens vers plus V. D'accord? Déjà, rien que sur le schéma, quelle est la transmission? La transmission a été rapide où? Pour quelle transmission? La binaire ou la 4R? 4R. Vous voyez, regroupement pour 4R, on a transmis toute notre séquence ici pendant 4 TC, alors qu'ici, on a usé de 8 TC. D'accord? Donc ça, vous le voyez, hein? Donc réellement, qui dit ça, dit on pourrait augmenter le débit binaire comme on le veut, hein, et rendre la transmission plus temps réel si j'œuvre par une transmission MR, avec M qui est puissance de 2. D'accord? Alors, ici, par exemple, si vous décidez de procéder par une transmission 8R, quel temps sera octroyé pour transmettre la séquence pour 8R? Grand M égal. Comment? 4 dB Et en fonction de TC, il y a TC واحدة. pour 3, nous avons 8 éléments binaires. Donc, on va avoir une séquence et une deuxième séquence. Donc, hachna 2 TC. 2 TC, après, bon, il faut compléter. Moi, j'ai pas donné, ça dépend de la vitesse de transmission. On peut avoir à compléter par des éléments connus. Hein. Transmission. Madame, Oui. مادام هي عمالة مادام تي سي هي تي بي ومن بعد تي سي هي 2 تي بي معناها شنو الفرق؟ يعني تي بي قاعدة تزوز في المرة الثانية. هي تي بي هذه ماهيش هي بداية هذه راهي. اش حابين نقول لكم؟ لنا تنجم تاخذ الانترفال 0 تي سي تقول باش نبعث فيه كان ان سول اليمون بينير، اوكي؟ ونجموا ناخذوا ايسي الانترفال 0 تي سي ونقول لا باش نبعث لو كوم تاع 2 éléments binaires. Comment? En octroyant un niveau d'amplitude à ces 2 séquences, selon une certaine loi de codage. Et le récepteur Z باش يعرف هذا لو. Tu vois? Donc ton TC virtuellement il correspond à 2 TB. Donc انت لنا كبرت débit binaire تحب ولا تكره. C'est donc si on augmente encore le M, qu'est-ce qui va arriver في choix des amplitudes? Donc qu'est-ce qui risque d'y avoir? برشا نيفو. Voilà, حشنا plusieurs niveaux. وقتها كان عندنا bruit, si on a des variables aléatoires, خاطر الآن ممكن يجينا هكا niveau plus V بالضبط، باش يجينا plus V avec un bruit B de T aléatoire. وقت يقربوا لبعضهم ينجموا يدخلوا بعض في الديسيسيون. Là, c'est vrai, on va procéder par une transmission MR, augmenter le débit binaire et rendre la transmission réelle, mais ما نجمش نكبر الام indéfiniment كيف ما نحب خاطر je risque d'avoir ici plusieurs hein واللي نجم نلقى بيناتهم des confusions lors de la décision في réception si jamais il y a du bruit additif. Par exemple, tout ce qui est
Internet filaire, Wi-Fi, etc., on utilise des transmissions du type 256R ou 512R. On va jusqu'à 1024R pour le récepteur numérique pour l'image. Tout ça, c'est pour accélérer la transmission. Disons, comment choisir, pourquoi on a basculé vers des transmissions MR. مدام انا عندي سؤال. Oui, oui. مدام توا كيف في الشيما الثاني نتاعنا قلنا تي سي ايجال 2 تي بي، خاطر احنا قلنا نحبوا معناها نعديو بالزوز، كي جينا حابين صحيح. نعديو بالاربعه تولي ايجال 4 تي بي تي سي. اي اما سي با لو ميم تي بي. هو اش معناها انت هو الكونستركتور لنا الكترونيك، هو اللي يعطيك الريكومونداسيون، يقول لك راني نجم نعطيك اون ماشين افيك دي شانجمون ديتا دو تي سي، ما نجمش نهبط تحتها. Et ça, c'est la vitesse d'horloge avec علاش كل مرة عندكم des processeurs puissants, كل مرة TC ينقص en fait. Et ça, il faut savoir que c'est les physiciens qui travaillent sur ça. باش ينقص لك ديما في TC باش انت tu peux avoir du haut débit. Ok, mais la prouesse technologique, elle fait que كل مرة on peut pas معناها كل مرة عندنا des limitations باش نقصوا في التي معناها à certains moments. علاش؟ على خاطر commander des machines ou des composants électroniques qui dictent un changement d'état. Il faut imaginer TC هذا ينجم يكون 10-6 secondes. Pendant un microseconde, tu bascules d'un niveau à un autre niveau. Donc là, c'est la physique, la chose qui te le dit. Chaque système, il a une certaine réponse. Et les réponses, maintenant, j'aime que tu تنقص فيهم قد ما تحب. maintenant j'aime تهبط ل 10-12, 10-19 كيف ما تحب باش انت تعمل au débit. Donc l'idée, c'est de rallier le regroupement par une transmission MR comme ceci. Donc, toi, les différences, je n'ai un seul élément binaire pendant le 0 TC. Il y a un débit binaire de dB ici qui est égal à DC. Disons la période 0 TC, les constructeurs, je n'ai fait un niveau d'amplitude correspondant à 2 ou plus d'éléments binaires. Et là, on parle donc de transmission en termes de transmission de symboles. Le symbole est le groupement des éléments binaires, où chaque symbole ici, il est traduit par un niveau d'amplitude. Il y a plus 3V, plus V, moins V, moins 3V. D'accord? Oui, madame. Donc, la transmission devient plus rapide. Donc, réellement, tout même si vous voyez maintenant la vitesse de transmission d'un fichier, vous pouvez y accéder en couche applicative au niveau bits par seconde. Mais la couche physique, réellement, une transmission MR qui est en train d'œuvrer, que ce soit pour la DSL Wi-Fi, c'est du 512. Hein. Vous imaginez, on fait des groupements avec 8, 9 et 10 éléments binaires, et donc on utilise des niveaux d'amplitude en 512 valeurs, rien que pour augmenter le débit. D'accord? Alors, donc, un petit peu comme un petit récap, donc procéder par une transmission MR est un moyen d'augmenter le débit de transmission binaire. Donc, pourquoi? La formule vous le dit, hein, vous regroupez, donc vous avez le dB qui est égal au débit symbole fois log à base de M. Bien sûr, qui dit ça, alors dit je vais augmenter le débit de transmission comme je veux en augmentant le M, mais on ne peut pas augmenter indéfiniment le M. Pourquoi? Parce que l'augmentation de M, donc, elle a une limite. Pourquoi? Parce qu'on risque d'augmenter le taux d'erreur à la réception si jamais vous avez du bruit. Donc, il faut s'imaginer que dans le cas réel, ce 1-là, c'est une fluctuation autour de la valeur plus V. Hein? Ça va dépendre du bruit électronique qui existe. Hein. Surtout, ce bruit-là, il peut devenir de plus en plus puissant si jamais la température augmente, parce que c'est un bruit qui est dû à l'agitation des électrons dans les semi-conducteurs. Donc, vous allez avoir réellement, disons, un truc qui est un petit peu perturbé comme ça par des trucs aléatoires, hein, par une perturbation aléatoire dont je ne peux pas connaître la valeur, mais quand même, j'arrive encore
a décidé que ça c'est un 1, ça c'est un 1, ça c'est un 0. Donc, lorsque le M augmente, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le voyez ici, si jamais vous avez du bruit, si on peut s'imaginer, on a plusieurs niveaux. Les niveaux voisins, les niveaux d'amplitude voisins risquent de rentrer en confusion et je risque d'avoir des erreurs. Fait décision à la réception. Je peux interpréter une séquence 1-1 comme une séquence 0-1. Ça va dépendre de la puissance du bruit, un niveau d'amplitude du bruit qui va entacher ces valeurs-là. D'accord? Et donc, ça peut compromettre la performance d'un système de transmission numérique. La performance, c'est en termes de probabilité d'erreur. Hein. J'aimerais bien que la séquence reçue par mon système de transmission numérique elle soit la plus fidèle que possible à celle qui a été transmise. D'accord? C'est compris ici pourquoi on ne peut pas augmenter indéfiniment le M? D'accord? OK. Alors, donc, pour un petit peu récapituler, la sortie de mon codeur en ligne, ce qu'on va noter E de T, c'est ce qui va constituer donc notre modulant hein, que vous pouvez transmettre par une DBSP ou autre. Hein. Il s'écrit comme somme sur K, AK, H de T moins KTS, où AK, c'est ce qu'on appelle un symbole. Donc, il va, le AK qui est le symbole, il va en fait traduire un niveau d'amplitude. Donc, il prend un certain nombre de valeurs parmi M valeurs, grand M valeurs, qu'on appelle alphabet de modulation. La forme d'onde qu'on va utiliser, il est toujours rectangulaire, hein, qui vaut plus V ou plus 1 sur 0 TS. D'accord ? Donc, c'est un signal pas carré, hein, mais c'est un signal disons synchrone de type des portes qui vont se suivre des impulsions. Hein. Vous pouvez le voir comme un train d'impulsion où chaque impulsion est là la durée TS. TS qui est la durée d'un symbole dans votre tête, c'est le N fois TB. OK? Alors, la question juste ici, on va essayer de voir comment calculer le spectre, parce que si on n'a pas accès au spectre, on ne peut pas gérer les modulations, la transmission comme il le faut. Hein. Tout est basé presque sur de la transmission à base de multiplexage fréquentiel. Donc, le minimum ici, d'abord, c'est d'identifier que vaut le spectre d'un tel signal. Donc, c'est ça ce qui constitue à peu près le modulant qu'on va transmettre pour une transmission numérique. Alors, est-ce qu'on peut considérer ce signal comme déterministe? Réellement, ce signal est-il déterministe? Le E de T, madame Nahkiou? Le E de T, oui, le E de T, sorti du codeur en ligne. Non. Non. À cause de quoi? À cause de ces valeurs de AK. Et le récepteur ma yarfomj. D'accord? Le récepteur, il va connaître H de T. Il peut connaître aussi TS. On est débit symbole, il est l'émetteur. Mais le AK, les valeurs de AK, ils correspondent au symbole issu de la numérisation du signal audio, ce que vous êtes en train de dire, lorsque vous parlez au téléphone, etc. C'est un truc complètement aléatoire. Mais c'est aléatoire à valeur finie. Vous avez à chaque instant le AK. AK, je peux le voir comme une variable aléatoire qui peut prendre M valeurs. Donc, c'est une variable aléatoire discrète. Donc, oui. Madame, كيف الريسبتور نتاعي يعرف نيفو نتاع معناها اسكو بلس في موان في ولا زيرو؟ Non, le récepteur يعرف. معناها l'émetteur ou le récepteur انت تقول نشري un modem de type TAC parce que le démodulateur يعمل في معناها les constructeurs ils sont normalisés. ما نجمش نبعث انا مثلا un signal DBSP ونقول le récepteur راك باش تخدم démodulateur FM. C'est la même chose.
Vous voyez? Ah oui. Le récepteur ou l'émetteur, ils sont faits, le récepteur, l'émetteur avec, tout est normalisé en fin de compte, hein, que ce soit le télé numérique ou tout ce qui est système de transmission numérique, l'IP, vous achetez tous les mêmes modems. Juste, on peut faire varier côté opérateur débit. فهمت؟ اي مدام فهمتك. هذيك علاش انت تمشي اللي يحب يكبر في الديبي يمشي للوبيراتور. L'opérateur, il va changer les paramètres نتاع المودem en liaison radio, hein, pour que ça détecte 512, la 1024 du haut débit. Hein. Bon, tout le monde parle, je fais le couche physique, mais vous le voyez, le couche physique, en fait, on est en train de faire procéder le truc par une transmission MR et vous le payez. OK? Alors, donc, sortie de codeur en ligne, donc on va essayer de voir comment on va calculer son spectre de puissance parce que c'est quelque chose d'aléatoire à base de variables aléatoires discrètes multiplié par une fonction déterministe. Donc, comment on va voir ça? Alors, la première remarque, c'est que le E de T, la sortie du codeur en ligne ici, est s'écrit comme somme sur K, AK, H de T moins KTS. H de T moins KTS, ça, on sait l'écrire sous forme de convolution. Ça s'écrit comme H convolué à delta. Vous connaissez ça, hein, cette propriété de la distribution de Dirac. Donc, réellement, ce codage en ligne, comment on pourrait l'interpréter? C'est comme si E de T était la sortie d'un filtre. Dans l'entrée, c'est somme sur K, AK, delta T moins KTS, donc ce qu'on va identifier comme l'expression mathématique d'un signal numérique, est convolué qui passe par un filtre de réponse impulsionnelle, la forme d'onde, que vous aurez utilisé, qui est par défaut ici un rectangle, une fonction rectangulaire simple. D'accord? Donc, au vu de ça, là, vous êtes en aléatoire, hein, donc on est complètement en aléatoire. Là, ça, c'est un signal aléatoire qui attaque un filtre de réponse impulsionnelle H de T. Il produit, donc, c'est lui qui produit la sortie du codeur en ligne. Donc, on connaît la formule qui nous donne la DSP de la sortie en fonction de DSP de l'entrée. Donc là, pour calculer, la DSP de E, c'est immédiat, c'est la DSP de l'entrée fois module de H de F au carré. H de F ici, c'est la réponse fréquentielle de mon filtre. Donc, toute l'idée ici, c'est de voir comment calculer la DSP de l'entrée. OK? Alors, la DSP de l'entrée, vous avez une formule que vous pouvez utiliser. On ne va pas faire sa démonstration. Si vous en aurez besoin, on vous la donnera. Donc, pas la peine de l'apprendre. Hein. Par contre, il faudra voir comment la déterminer complètement. Donc, ce signal numérique, on montre qu'on peut calculer son spectre de puissance par cette expression-là que vous voyez sous vos yeux. Elle est formée de 3 termes, un terme constant, un terme en une somme de cosinus et un terme une somme de Dirac. Alors, donc, comment on pourrait déterminer complètement cette expression? Si on calcule ces coefficients, le sigma A carré, qui est la variance des symboles, le coefficient gamma A' et le coefficient MA. Alors, le MA, c'est quoi? Le MA, c'est la moyenne des symboles, c'est la moyenne statistique. Donc, vous, à la limite, vous n'avez pas besoin d'apprendre la formule, mais il faut reconnaître que MA ici, c'est la moyenne statistique des symboles. Le sigma A carré aussi, ça, c'est la notation que vous utilisez en proba. Hein. C'est la variance. Et le coefficient gamma A', ça, c'est un coefficient de corrélation. Hein. Pas la peine de le retenir. Hein. Pourquoi? Parce qu'on montre que si les symboles sont indépendants, ce coefficient, il est nul. D'accord? Donc, si jamais vos symboles sont indépendants, identiquement distribués, alors le coefficient là, ce coefficient gamma' de corrélation normalisée devient nul.
ce terme-là central, il disparaît, reste juste un terme constant et un terme lié à MA. D'accord? On va faire un exemple. Par exemple, hein, un exemple de calcul. Alors, supposons que vous avez une transmission ici binaire. Comment on le comprend? Parce que là, on vous donne la forme d'onde sur 0TB, elle vaut plus V. D'accord? On vous donne la loi de codage qui vous fait passer de l'élément binaire au symbole. Donc, le AK ici vaut 1 si alpha K égale 1 et AK égale moins 1 si alpha K égale 0. Alors, l'idée ici, c'est pour traduire le fait qu'ils sont indépendants et identiquement distribués. Je connais identiquement distribués. Les symboles ici, ils prennent quelle valeur? Ils prennent ou bien la valeur 1 ou bien la valeur moins 1. Donc, la valeur 1 et moins 1, ces valeurs-là sont identiquement distribuées. Vous avez autant de chances d'avoir un 1 qu'un moins 1. Donc, elle est de combien la probabilité d'avoir un 1 ou un moins 1? Elle est de combien, cette probabilité? Comme autant de chances d'avoir un 1 et que moins 1. 0,5. Un demi. 0,5, un demi. D'accord? Il y a comme 4 valeurs possibles, toi, un quart. D'accord? Donc, pour déterminer d'abord, finaliser, disons, l'expression de SA de F, on a le gamma A' qui est nul parce que les symboles sont indépendants. Reste à déterminer juste moyenne et variance, c'est d'injecter dans la formule. Donc, je détermine d'abord la moyenne des symboles. C'est comme si vous calculez la moyenne du variable aléatoire de Bernoulli, hein, qui vaut ou bien 1 moins 1. Donc, ça va être 1 fois 1 demi plus moins 1 fois 1 demi. Ça vous fait 0. La variance, hein, vous savez, c'est espérance AK au carré moins la moyenne au carré. Donc ici, puisque la moyenne, elle est nulle, donc qu'est-ce qu'on va avoir? 1 au carré fois 1 demi plus moins 1 au carré fois 1 demi, ce qui vous fait 1. Du coup, la DSP de A de T, qui est le signal proprement numérique, ça va être tout simplement 1 sur TB. Allez, je reviens à la formule là. MA, il est nul, donc qu'est-ce qui reste? Sigma A carré. On a dit TS égale TB. OK? D'accord? Est-ce que vous avez des questions là pour le SA de F? Madame Aïchek, نجم تعاود لي علاش ال MA nul? Bien sûr. MA est espérance de AK. C'est la moyenne des symboles. Donc, comme l'AK, il vaut 1 ou la moins 1. C'est une variable aléatoire discrète. Elle vaut 1 avec probabilité 1 demi ou moins 1 avec probabilité 1 demi. Donc, la moyenne de la variable aléatoire. Il y a somme sur I, xi, P de x égale xi. Donc, c'est 1 fois 1 demi. La valeur fois la probabilité plus la valeur, la deuxième valeur prise fois 1 demi. Il y a 0. Oui, Inch'Allah, demain, on pourra en faire d'autres exos comme ça. Hein. On va pouvoir s'exercer un peu plus sur ça. D'accord? Donc, l'exemple interne, SA de F, ce n'est qu'une constante. D'accord? Donc, pour déterminer maintenant DSP de la sortie du codeur en ligne, on a dit la DSP de la sortie du codeur en ligne, elle s'écrit SA de F, donc la constante, et maintenant je n'ai juste besoin que de H de F. On a transformé de Fourier de H de T. OK? Donc, il suffit de calculer H de F. On a H de T. Après, vous n'avez qu'à calculer H de F par transformé de Fourier de la fonction rectangle décalé. Hein. TF de V fois, le H de T, vous pouvez l'écrire comme rectangle R, indice TB. Hein, je pense qu'on l'a écrit ici quelque part. Alors, je vous montre. Voilà. Par exemple, ici, R, rectangle TS, T moins T sur 2.
Allez, vous décalez la fonction rectangle de t sur 2. OK? Donc, J comme VTB, là, exponentielle le retard, sinus cardinal, bien sûr. Hein? Et vous remplacez. Donc, ça, c'est SA de F. Et le V carré TB carré sinus cardinal carré, c'est le module de H de F au carré. Donc, SE de F, c'est V carré TB sinus cardinal carré FTB. D'accord? Une minute, s'il vous plaît. Juste une minute. Alors, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si on trace ici l'allure de la DSP de E de T, qui va jouer le rôle de modulant pour une transmission ultérieure par des BSP ou autre, ça, c'est son allure. Hein. Donc, son allure, elle est en sinus cardinal carré. En 0, sinus cardinal, il vaut 1, donc vous obtenez V carré TB. Donc, là, il est très bien de noter où s'annule la DSP. La DSP, elle s'annule en fait chaque fois que F fois TB égale à un entier. Donc, en 1 sur TB, 2 sur TB, 3 sur TB, moins 1 sur TB, moins 2 sur TB, moins 3, etc. D'accord? D'après l'allure du spectre, ce signal-là, codeur en ligne, qui est la traduction physique d'un signal numérique, est-ce qu'il est, il est comment de point de vue fréquentiel? Est-ce qu'il est basse fréquence? Il est comment, d'après vous? Basse fréquence. Alors, est-ce que, théoriquement, d'abord, théoriquement, la fonction sinus cardinale, c'est sûr, elle va tendre vers 0, mais théoriquement, elle n'est jamais égale à 0. Donc, théoriquement, c'est un signal qui occupe tout l'axe fréquentiel. Mais pratiquement, vous allez dire, sinus cardinal, c'est une fonction, lorsque f tend vers l'infini, elle va tendre vers 0. Donc, pratiquement, on pourra la considérer comme à bande limitée. Oui ou non? Oui. Oui. Par exemple, ça dépend des valeurs qui vont être prises. On peut garder dans le spectre le lobe principal et les deux lobes adjacents ici et ici. Et on néglige tous les autres. D'accord? Dans ce cas-là, la largeur, que sera la fréquence maximale de notre modulant? Si on néglige les ondulations en dehors, 2 FB. 2 sur TB. Il y a 2 fois le débit binaire. D'accord? Oui. Donc, votre modulant, les E de T, il aura un spectre qui varie entre moins 2 fois le débit binaire et 2 fois le débit binaire. Est-ce que ça correspond à un signal qui est basse fréquence, d'après vous? Pourquoi pas? Enfin, bon, les débits binaires, vous vous en doutez un petit peu, c'est quelque chose qui peut même aller faire le méga. Hein? En mégabits par seconde et surtout quand tu en TS, en débit symbole. Donc, réellement, les signaux basse fréquence, ce sont des signaux qui ont un spectre de puissance autour de 0, ça c'est sûr. Mais dans la largeur de 2F max, elle ne dépasse pas quelques centaines de kilohertz. D'accord?
Là, vous êtes lancé avec une fréquence maximale qui est 2 fois le débit binaire. Il y a une mégabits par seconde, voire plus. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est un signal qu'on appelle plus en bande de base. En bande de base, la largeur de la bande fréquentielle, elle peut être très, très large, devant quelques centaines de kilohertz. D'accord? ينجم يكون basse fréquence كان débit binaire صغير في l'ordre d'une centaine de kilobits par seconde. كان يبدا اكثر يولي signal qualifié d'un signal en bande de base. D'accord? مادام معناها ميم سي هو سونتري ان زيرو خاطر الفريكونس ماكسيمال نتاعو كبيره دونك ما نعتبروش باس فريكونس. معناها الباس فريكونس c'est juste un l'ordre de grandeur نتاع اللارجور هذيا. juste حبيتكم باش تفهموها معناها basse fréquence, la largeur ne dépasse pas quelques centaines de kilohertz. Lorsque vous avez la largeur de votre spectre qui est centré autour de 0, qui dépasse les méga ou gigahertz, hein, d'accord? Là, on ne parle plus en basse fréquence, ce n'est pas du basse fréquence, c'est des signaux en bande de base. استعملنا الكلمة دي قبل pour l'enveloppe complexe de la FM, hein? D'accord? C'est juste pour fixer le jargon. Donc là, avec les signaux numériques, on se retrouve donc avec des modulants. Les modulants, même si ça correspond à un signal audio. Le Fmax quelques kilohertz. مش حتى quelques centaines. Il est très très basse fréquence. Le signal numérique, le signal physique analogique qui traduit ce signal numérisé, il va être beaucoup plus gourmand en bande. Hein. C'est un signal en bande de base. Ça va dépendre après du débit binaire. OK? Donc, avec par exemple, supposons que je t'ai au signal par une DBSP. Pour une DBSP, vous avez... vous aurez la translation de cette DSP autour de F0 et moins F0. Du coup, l'occupation spectrale, elle va être de combien? L'occupation spectrale, elle va être... Si je fixe la bande ici à moins 2 dB, 2 dB, l'occupation spectrale, si je transmets ce signal-là avec une DBSP, elle sera de combien? Le Fmax ici pour vous, c'est 2 fois dB. Ça va être 4 fois le débit binaire. معناها وقت انت تمشي للكونستركتور تقول له je veux تعملي je sais pas un abonnement au débit au débit معناها تحب الدبي كبير معناها الدبي لازم il est dans les méga gigahertz, ça dépend des valeurs offertes. Là, pourquoi on vous fait payer ça? Le signal modulé qu'on va vous générer, il va occuper le bande HF 4 fois le débit binaire. Quelque chose en dB. Et c'est des mégas et des gigahertz. Donc, puisqu'on vous octroie de la bande fréquentielle comme ça qui est importante, la bande fréquentielle, ça se paye. C'est un coût. Hein? Du coup, vous payez votre haut débit. Donc là, l'idée à retenir, c'est qu'il faut voir comment la sortie de codeur en ligne elle est construite, hein, pour un petit peu récapituler par rapport à tout ça, hein, parce que c'est la seule chose à laquelle on va s'arrêter ici en termes de nouvelles choses, disons, à connaître, mais avec lesquelles vous pouvez travailler, hein, pour une DBSP ou autre. Donc, sortie d'un codeur en ligne, elle s'écrit sous cette forme-là, somme sur K, AK, H2T-KTS. TS, ça, c'est ce qu'on appelle la durée d'un symbole ou la période d'un symbole, parce que l'une des techniques pour augmenter le débit binaire de transmission, c'est de procéder par une transmission MR. Donc, en général, maintenant, toutes les transmissions réellement, elles se font en MR avec M qui est de l'ordre à partir de 2,56. Hein. On regroupe les éléments, les N-nuclés dans la séquence par 8 éléments binaires au moins.
en moins. Ce signal-là, il a une structure particulière. Hein. C'est un signal, regardez, comme un signal carré. Hein. D'accord? Donc, il y a des changements d'état qui est brusques dans ce signal. C'est pour ça qu'il génère des hautes fréquences. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas réellement basse fréquence, parce que ce passage-là, il est trop rapide hein, d'un niveau à un autre de façon à générer des hautes fréquences. Hein. Et on sait que la fréquence, elle est liée à la rapidité de variation dans un signal. Plus il y a de la rapidité de variation, plus les signaux varient rapidement, plus vous vous attendez à des hautes fréquences. Donc, ce signal-là, codeur en ligne, c'est ce qui va constituer notre modulant hein, qu'on pourra transmettre pour un système de transmission numérique quelconque. Les AK, c'est ce qu'on appelle les symboles. Ils se trouvent dans un alphabet de modulation. Hein. Ils prennent des valeurs en nombre fini, en nombre de M, et qui sont connus aussi par le récepteur, hein, parce qu'après, il va falloir décoder tout ça côté récepteur. Cette remarque, le fait de voir que la sortie d'un codeur en ligne, c'est la sortie d'un filtre de réponse impulsionnelle H2T qui est la mise en forme. Donc là, par défaut, on choisira toujours des mises en forme rectangulaires. Ça nous a aidé pour trouver sa DSP, hein, parce que nous, on sait que la sortie d'un filtre correspondant à une entrée qui a une DSP SA, elle va être SE égale à SA fois module de H2F au carré. Donc, pour déterminer complètement la DSP de E, il faudra calculer SA et H de F. H de F, ça, c'est la transformée de Fourier de H de T qui est un rectangle. Hein, donc, pratiquement, c'est toujours en sinus cardinal, sauf si on change le H de T. Le SA de F, ça, c'est son expression. Ça, c'est l'expression donc de A de T qui est un train de symboles. Donc, c'est la représentation mathématique d'un signal numérique. Pour la déterminer, pas besoin de l'apprendre, mais il faudra reconnaître c'est quoi la moyenne, c'est quoi la variance ici, comment les calculer. Si jamais mes symboles sont dépendants, ce qui sera toujours le cas, ce coefficient gamma A', il sera toujours nul. D'accord? Donc là, vous avez un exemple. Donc cet exemple-là, c'est l'exemple de calcul de DSP pour la sortie du codeur en ligne correspondant au code NRZ binaire. Donc réellement, il y a plusieurs types de codage en ligne. Le code NRZ binaire, il consiste à prendre donc une forme rectangulaire pour la mise en forme et assurer ce type de codage. Donc, il code, c'est un code pour une transmission binaire, hein, comme vous le voyez. Il code à 1 en A1 et 0 en -1. Demain, on pourra voir d'autres exemples pour la transmission, pour le calcul de tel spectre. D'accord? Donc, il y a toujours ou bien H de T qui change, ou bien les symboles, hein, la loi de codage. Et cette loi de codage, elle influe bien sûr sur la moyenne et la variance. Ok, d'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors, normalement, je vous ai envoyé la partie exo ici. Hein. On a fait normalement la démodulation FM par la boucle PLL. On l'a vu, ça. À la suite, voilà. À la suite de ça, il y avait un exercice sur la modulation FM dans lequel j'explique les grandes lignes. Hein. Donc, vous avez un modulant qui est du type A cosinus fois cosinus. Donc, vous avez le produit de deux cosinus, l'un à F1 et l'autre à F2. D'abord, on vous demande de déterminer l'expression du signal FM correspondant à M de T. Hein? Correspondant à M de T, donc vous n'avez qu'à intégrer ici, hein, donc A0 cosinus de pi de 0T plus de pi KFM fois l'intégrale du modulant, comme on le sait.
Donc, vous intégrez, là, avant d'intégrer, bien sûr, il faudra linéariser cosinus fois cosinus. Bon, un demi-cos somme plus cos différence. Du coup, là, dans l'expression finale, vous retrouvez que le SFM, il s'écrit comme A fois cosinus de pi f0t plus une constante, que j'appelle ici alpha 3, sinus de pi f3t, plus alpha 4 fois sinus de pi f4t. D'accord? Donc, c'est un peu ressemblant avec le spectre d'un signal FM pour un modulant sinusoïdal qu'on a traité en long et en large. Après, on vous demande de déterminer le spectre de SFM en utilisant le développement, là, qu'on a le développement de exponentielle J bêta sinus de pi FMT. Donc ça, on l'a vu dans le cours. Hein. On a montré que ça, c'est un signal périodique, je vous rappelle bien, qui peut s'écrire, donc il est développable en série de Fourier, donc je peux l'écrire comme somme sur n, les coefficients Gn fois l'exponentielle J de pi NFMT, parce qu'il est périodique de période FM. Où Gn, c'était les coefficients issus de la fonction de Bessel, de première espèce d'ordre n. Donc, du coup, ici, vous devez œuvrer de la même façon que dans le cours. Donc, le signal FM, vous l'écrivez A0 partie réelle de exponentielle J de pi F0t, après fois exponentielle J alpha 3t, fois exponentielle J alpha 4 sinus de pi F4t. D'accord? Dans le cours, ce qu'on a fait, on a fait avec un seul cosinus, hein, je vous rappelle bien. Hein? Donc, ça serait bien de revoir ça. Donc, du coup, on n'avait pas ce terme-là, additif. On n'avait qu'un seul terme en bêta sinus de pi FMT. Mais là, vous reprenez la même démarche que dans le cours. Si vous avez une somme de sinus, cosinus, ça dépend. OK? Donc, de la même façon que dans le cours, on viendra remplacer exponentielle J alpha 3 sinus ou alpha 4 sinus par son développement en série de Fourier où les Gn ici, je vous rappelle bien, sont les coefficients de Fourier calculés par la fonction de Bessel. OK? Bien sûr, il faudra connaître un petit peu les propriétés de la fonction de Bessel. Ici, elle tend vers 0, ça c'est sûr, parce que ce sont des coefficients de Fourier. Ils sont réels et symétrie, antisymétrie comme ça. J-n, c'est moins 1 puissance n, Gn. Ça importe ses propriétés pour la visualisation des spectres. Donc, vous remplacez donc, chaque terme par sa somme, la somme correspondante. Vous obtenez ici, vous avez une somme sur n fois une autre somme. Donc là, vous faites attention, vous changez l'indice entre les deux sommes, donc somme sur n et n', et vous multipliez les termes, juste vous changez l'indice. Là, vous faites attention, somme sur n à n fois somme sur n', bn', c'est somme sur n à n, bn'. Hein? Ce n'est pas uniquement la somme sur n à n, bn. Hein? Vous avez aussi les produits croisés. Donc, de la même façon qu'on a fait pour un simple sinus, donc vous pouvez maintenant réintégrer toutes les exponentielles en exponentielle a plus b plus c, hein, comme ça. Et du coup, si vous faites passer maintenant la partie réelle, puisque les coefficients de Fourier ils sont réels, vous obtenez ici, vous les laissez tels quels et vous aurez votre cosinus et vous pouvez calculer le spectre. D'accord? Parce qu'on sait calculer le spectre. Donc, réellement, le signal FM, il s'exprime ici, ce n'est pas un développement en série de Fourier, mais c'est très semblable, sauf que les éléments de la base sont des cosinus. Hein, ce n'est pas des fréquences pures, ce sont des cosinus qui sont les fréquences réelles. Donc, le spectre transformé de Fourier de la somme, c'est somme des transformés de Fourier. On peut sortir les Jn et Jn' et on aura transformé de Fourier de cosinus qui est
de Dirac. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? مدام Oui, oui. مدام l'indice n إذا كان حطيته هو بيدو غلط هذا ولا لا على خاطر هما indépendants على طول ليه خاطر وقت تاخذوا une somme une série somme sur n un تضربها في une somme sur n vn اش تعطيكم somme fois somme ما تعطيكمش somme sur n un vn ça vous donne il faut comptabiliser les produits croisés un fois un certain vn prime donc ce sera ou bien تكتبوها somme sur n prime un vn prime ou elle تكتبوها somme sur les couples n prime dans z au carré ou dans n au carré un vn prime باش تشوفوها un petit peu rappelez-vous مثلا تاخذ انت une somme de terme A1 plus A2 تضربها في B1 plus B2 tu n'as pas que du A1 B1 plus A2 B2 عندكم les termes croisés عندكم A1 B2 plus A2 B1 vous voyez تاخذ السوم هذه فيها كان دو تيرم معناها سي A1 plus A2 تضربها في B1 plus B2 vous aurez les produits croisés à IBJ. Vous voyez, c'est bon? Oui, madame, merci. Ok. Donc là, vous identifiez les fréquences. Là, juste un petit travail supplémentaire pour la visualisation parce que vous voyez, là, pour tracer ces fréquences, là, chaque fréquence, ici, vous avez des couples n et n'. Là, la grande remarque, c'est que si F4 n'est pas un multiple entier de F3, ces fréquences, elles seront uniques. Mais si F4 déjà, ce qui est le cas pour nous, je pense F4 c'est 6, ou F3 est 2, ou l'axe. Du coup, là, vous aurez plusieurs couples n et n' qui vérifient, qui donnent la même fréquence. Donc là, vous le voyez, là, j'ai explicité que je n'ai la fréquence, mais Dirac, il est pour la fréquence F0 plus NF3 plus N'F4. Quand تكتبوه هكا نعوضنا ال F3 هي 6 kHz و F4 هي 2. Donc vous voyez que F0 la fréquence تولي F0 plus 2 fois 3N plus N'. Or 3N plus N', puisque ce sont des entiers il dit ma finance place à modulo quelque chose. Il existe plusieurs couples n et n' qui donnent la même valeur. D'accord? Donc ça, vous voyez. Donc le spectre ici, je vais aller avec un pas de 2. À chaque fois, vous faites varier n et n'. N égale 0 et n' égale 0, vous obtenez l'arrêt porteuse. Mais le problème ici, c'est que je peux annuler aussi ça pour n et n', pas que 0. مثلا تاخذوا n' 6 ou n est moins 2. Donc là, la somme, elle continue. Plus, il faut comptabiliser les bons JN. C'est ce que j'ai écrit ici. Par exemple, là, vous voyez, la fréquence porteuse delta F moins F0, les coefficients multiplicatifs ils vont être obtenus pour N0 ou N'0, mais aussi pour N1 ou N' moins 3. Ça vous donnera le même résultat. Allez, les couples ici, N et N', ils ne me donnent pas une unicité de valeur. Il faut travailler comme en modulo quelque chose. Donc, la somme تنجم تكون nulle pour n égale 0 et n' égale 0. Ou تنجم تكون nulle, par exemple, pour n égale moins 1 ou n' 3. Ou تكون aussi nulle pour n égale 2 ou n' égale moins 6.
D'accord? Donc, il y a plusieurs couples qui me donnent la même fréquence. Du coup, chaque fréquence, elle ne va pas être multipliée que par un seul JN, JN'. Hein. Vous en avez en fait une infinité. Hein. Sauf que, puisque JN tend vers 0, on pourra négliger les termes dans la somme. Hein. C'est pour cela que j'ai mis ici les points de suspension. D'accord? Le plus important ici pour le traçage, disons, du spectre, c'est d'identifier d'abord les fréquences. Hein, on a 500 kg, 502, 504, etc. C'est un spectre qui est symétrique autour de la fréquence porteuse comme on l'a fait. On est autour de 500 et autour de moins 500. On a symétrie de ce côté-là et de ce côté-là. Et après, il faudra juste donner quelques coefficients multiplicatifs pour 2 raies spectrales, pas plus. Alors, c'est l'exercice ici. On a demandé de représenter sur une largeur de 24 kHz autour de F0. D'accord? Si c'est 24 kg, donc là, il faut aller à 512 ou de l'autre côté à 488 kHz. Normalement, ici, j'aurais dû tracer jusqu'à 512. Hein. Au moins, vous visualisez jusqu'à 512 du côté de 500 et après 500 moins 12. D'accord? Est-ce que vous avez des... Oui, bien sûr. Oui, مدام عايشك شنو داخل في الدفوار؟ Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est tout. يعني سامحني يعني من أول شابيتر وإلا من بعد دياس؟ هو المشكل اللي ما نجموش نحيو اللي قبل فهمت علاش؟ باسكو أول شابيتر سي l'aléatoire لازمك هو سي ان اوتي فهمت؟ من بعد نحنا شفنا اسونسيلمون دي بي اس بي بي لو اف ام هكا ولا معناها نجمو معناها سي 3 تكنيك هذوما هما الباز نتاعنا فهمت داكوغ معناها حسب ما فهمت كل شيء معناها نعاودوه وي سورتو لي بون معناها ديزون الحاجه جديده شنيا بون كملنا اف ام وديمودولاسيون كملنا الاف ام كملنا عملنا ديمودولاسيون دونك تعرفوا بلوك اي كيو بلوك بي ال ال البي ال ال à la limite تعرفوها ما واحد si vous avez un exercice je vous la redonnerai اما البلوك اي كيو ماذا بكم تفهموا علاش خاطر هو il est basé sur un démodulateur cohérent يعني تبداو تعرفوا démarche نتاعو il suffit de refaire ça c'est tout فهمت ou bien sûr comment on a calculé le spectre. Bon, spectre d'un signal FM, le cas général, on l'a donné avant DS, où on a expliqué la robustesse en non-linéarité, si vous vous rappelez. Donc, les idées de DS, c'est pour un signal sinusoïdal, comment calculer, ou le bande de Carson. Qui m'a fait l'exercice AD, donc il faut savoir utiliser pour le cas sinusoïdal, reprendre un petit peu la même démarche. Vous n'avez pas besoin de me refaire la démonstration de JN, hein, JN de bêta. Il faut exponentiel J bêta sinus de PFM, il faut les coefficients de au JN de bêta, mais il faut les propriétés. Et après, bon, le codage en ligne, c'était juste, en fait, juste on a vu comment ici, je maniais un signal numérique. Comment le traduire physiquement à l'aide du codage en ligne et comment calculer son spectre. D'accord? D'accord, madame. Mais si vous refaites ça, ou Inch'Allah, ou calcul haka de DSP كيف من هكا. Si vous avez des questions particulières, قولوا لي من توا باش كي كنحضرهم لكم الغدوة. فماشي حاجة تحبوا نشوفوها سبيسيالمون ولا حاجة ما فهمتوهاش تحبوا نعاودوها ولا نزيدو نفهموها ولا باش هكيكا
معناها كان فما حاجة باش نكتبها من قبل، فهمت؟ En tout cas, celui qui a une question ولا حاجة ما فهماش من قبل ولا حاجة تحبونا نعاودوها، معناها un truc qu'on a vu qui n'est pas bien expliqué ولا حاجة نعاودوه غدوة، ابعثوا لي واحد يقول لي. اوكي d'accord c'est bon. D'accord, oui madame. هاك شوفوا انتم كان عندكم دي كيستيون حاجة مش فاهمينها انا بعث لكم هذا تو دو سويت، و باش هكيك اللي و ça vous sert pour la révision. كاينه باش نعملوا ريفيزيون معناها داكوغ. هذاك علاش دونك ça m'intéresserait plus اللي عنده حاجه مثلا ما فهماش ولا يحبنا نشوفوها مع بعضنا on use de la séance de demain pour le faire. يعني on va pas voir autre chose autre que ça quoi. D'accord. Ok, c'est bon. Oui madame, c'est bon. Ok. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir. À demain, Inch'Allah. Merci madame. Merci madame. Au revoir. Au revoir.